Salut Fabienne. Salut Du Greg. coup, là aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton expérience au niveau du coaching et puis même en règle générale. Première question, est-ce que déjà tu peux te présenter aujourd'hui? Ouais, bonjour Oleg, bonjour tout le monde. Bon, moi c'est Fabienne, j'ai 49 ans, je suis infirmière au SAMU sur Marseille où je vis. Je ne suis pas sportive du tout, on va dire, mais pas du tout, enfin un peu plus depuis ces 6 derniers mois, mais je n'étais pas du tout sportive avant. Et voilà, quoi vous dire de plus, rien de particulier, hein. Oh, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est cool. Le but, c'est qu'on parle un petit peu, comme dit, de ton expérience de coaching. Et est-ce que, avant de parler du coaching, tu peux déjà raconter un petit peu ta situation au départ, de vraiment qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir changer, voilà, raconte un petit peu. Au départ, en fait, j'avais un surpoids, hein, pas énorme, mais de 10-12 kilos qui me gênait quand même dans ma vie quotidienne pour faire du sport et dans mon travail. J'étais essoufflée, j'arrivais pas au niveau cardio, ça suivait pas. Donc, j'ai réfléchi, j'ai regardé plein de régimes, j'ai tout essayé et ça marche pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit là, c'est pas possible, je peux pas continuer. Donc, il faut vraiment que j'arrive à perdre ces 10 kilos et à les perdre définitivement, quoi, pas les récupérer. Et je me suis pris par la main et voilà, hein. Et bon, après, on a fait connaissance, donc voilà. Mais Et 10 kilos, justement, c'est qu'est-ce pas qui, qu'est-ce qui énorme, t'a mais c'est, convaincu? Qu'est-ce hein. qui t'a convaincu? Qu'est-ce qui t'a convaincu à faire le programme transformation? Ah ben, c'est que c'est pas juste tu fais du sport pour te muscler et pour perdre du poids, c'est qu'il y a le sport, la nutrition, on peut compter sur toi et le groupe, parce qu'il y a le groupe aussi derrière qui pousse un peu. Donc en fait, c'est une globalité de prise en charge. C'est pas juste fais du sport, tu vas perdre du poids, et c'est sur la longueur en fait. Ça, on cherche pourquoi on veut perdre du poids, comment on peut le perdre. L'alimentation, c'est un truc de fou en fait, hein. On pense manger comme il faut, mais on mange pas comme il faut. Et bon, et dessus, tu rajoutes le sport qui n'était pas du sport violent, quoi. Parce que moi, quand j'ai fini mes 12 heures de garde, franchement, le sport violent, j'ai pas envie. Et Ouais. pouvoir le faire à la maison sans être obligé d'acheter de matos et même à l'extérieur, sans matériel particulier, franchement, c'est une bonne chose. Ouais, c'est sûr. Bah, pour toi, ça a été vraiment ce qui est, on va dire, ce qui était important pour toi, parce qu'en plus, c'est ça, tu as des problèmes de santé. Du coup, tu ne Oui, pouvais pas t'entraîner en salle de sport par rapport à l'habitude. Donc, tu as pu non. quand même le faire, tu as pu quand même le faire de ton côté. Ouais, voilà, moi, les salles de sport, pour l'instant, ça m'est interdit, de toute façon. Donc, voilà, j'ai pu le faire de mon côté. Et là, ces derniers temps, j'ai pu retourner en piscine et nager, chose que je ne pouvais pas faire il y a encore 6 mois, hein. Ah, Donc, bah, génial. Et plutôt au niveau content. de ton résultat, tu vois, si tu devais le dire un peu plus, on va dire d'abord sur le côté physique, est-ce que tu peux dire déjà comment tu as évolué? Tu es passé de combien au Ah, niveau sur le de. côté physique, je suis passée de 77 kilos à 65 Mhm. depuis juin que j'ai commencé. Donc, Ouais. progressivement, bien évidemment, hein, je n'ai pas perdu les 12 kilos comme ça d'un coup. J'ai perdu 3 tailles de pantalon. Mhm. Ouais. Bon, par Ça contre, fait plaisir, ça. franchement, voilà, ça c'est moyen pour acheter toute la garde-robe. Ça, mais ouais, non, en fait, on s'affine et on perd progressivement. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats, perdre 10 kilos en 2 mois. Mais là, les 10 kilos sur les 12 kilos même sur les 6 mois, là, je les ai sentis, mais c'est passé tranquille, quoi. Je n'ai pas eu de coup de pompe. Et franchement, c'est le top, quoi. 12 kilos en 6 mois, 3 tailles de pantalon. C'est pas que tu revis, mais si, tu revis en fait, parce que c'est ce que je voulais au départ, donc je suis plutôt contente. Donc là, maintenant, en phase de stabilisation, on va voir, hein, ça va être long aussi, hein, mais il faut le faire. C'est intéressant, tu vois, justement, que tu partages ça sur cette phase de stabilisation aussi, qui va être extrêmement important. Donc, tu as vraiment la première phase où on construit vraiment ton physique. Et ça, c'est cool parce que, justement, c'est comme tu l'as dit, 12 kilos en moins, une sensation aussi différente de la perception de ta vie au quotidien. Et ça, c'est quand même génial. C'est vrai que maintenant, ce qui est important, et comme tu le fais déjà depuis quelques mois, c'est de continuer sur cette phase de stabilisation pour vraiment maintenir ce physique. Et, euh, et ça m'emmène justement à te poser la question, comment tu gères aujourd'hui dans ton quotidien le fait de stabiliser ce physique? Comment tu fais parce qu'en plus, je crois que tu m'avais partagé au début, avant de commencer le coaching, tu avais, comme dit, fait pas mal de régimes. Puis tu avais fait ce fameux yo-yo qu'on appelle. C'est-à-dire que tu perdais un petit peu, puis c'est vrai que derrière, tu n'arrivais pas à maintenir ce résultat.
et qu'aujourd'hui, ça fait quand même, ça fait quoi, ça doit faire 2 mois que tu maintiens le résultat déjà à peu près. Les 2 mois, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc ces 2 mois-là, comme dit, tu te sens de mieux en mieux, mais bon, on fait des petits ajustements au fur et à mesure. Et est-ce que tu peux partager ton expérience justement sur le fait de ne plus faire ce yo-yo et de maintenir, quoi? Le début, c'est difficile hein, pour perdre du poids. Pour perdre du poids, c'est compliqué parce que d'abord et d'une, il faut quand même savoir que souvent l'entourage y joue beaucoup. Donc, tu dis que tu es au régime, mais c'est pas grave, ils te mettent des assiettes de folie. Voilà, donc à toi de faire comprendre aux gens. Et moi, j'ai eu cette chance-là, les gens autour de moi ont été plutôt sympas et rentrent dans le jeu. Maintenant, la phase de stabilisation, là, je sais ce qu'il faut que je mange, dans quelle quantité. Donc, en fait, je me gère. Là, ça fait depuis un mois, on a beaucoup d'outils qui nous ont donné des outils là, pour nous aider à calculer nos calories, ce qu'on mange. Je m'en sers quasiment plus parce que maintenant, je sais. Alors, je m'en sers pour certains aliments donc, que je ne vais pas manger tous les jours, quoi, mais je m'en sers plus. La phase de stabilisation, le début, c'est difficile parce que comme on a perdu 12 kilos, on est un peu euphorique, c'est bon, j'ai perdu, c'est cool, mais il faut surtout pas lâcher en fait. Si tu lâches, tu reprends. Et c'est ça le problème des régimes que je faisais avant, c'est que tu perdais le poids que tu avais à perdre et tu n'as pas de suivi. Après, voilà, tu as perdu tes poids, merci, au revoir. Et en fait, tu reprends tous tes kilos, voire plus, des fois même. Et là, la phase de stabilisation, ben, c'est vrai que j'ai eu des hauts débats quand même, hein, parce que j'ai eu des petits problèmes avec des malaises et compagnie, mais je pense que c'est parce que je me restreignais trop. Et là, écoute, j'ai fait une semaine de fiesta en famille, j'ai pas pris 1 gramme, j'ai mangé à ma faim, ni plus ni moins. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à savoir ce qu'on mange, quelle quantité, et dire, bon, ben, c'est pas parce que je suis en famille ou au resto avec des potes qu'il faut que je me gave comme une oie, quoi. Ou à la rigueur, voilà, si ça m'est arrivé de sortir avec des potes et on mange plus, ben, le lendemain, on fait un peu plus attention, quoi, on recalcule. Mais la stabilisation, ça se fait pas en un mois. Là. Je vois que là, si je lâche, là, c'est foutu, quoi, hein, ça va repartir. Ouais, Donc, mais c'est ça qui est intéressant parce que finalement, tu arrives t'arrives quand même à beaucoup mieux te réguler. J'ai pas l'impression que ce soit non plus un gros effort finalement au quotidien, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un petit peu partie intégrante de ta vie quelque part. Et forcément, tu vois, tu as parlé un peu des outils. Qu'au départ, de toute façon, si tu sais pas ce que tu fais, tu peux pas, à un moment donné, il faut bien pouvoir quantifier un petit peu ce que tu fais pour que tu aies vraiment cette idée-là. Et là, c'est vraiment intéressant, notamment cette semaine d'anniversaire que tu as passé voilà, avec pas mal d'excès. Mais comme tu arrives à les gérer maintenant, on considère que justement, ça commence à rentrer, on va dire, comme des acquis. Et le but, c'est ça, quoi. C'est de cette phase de stabilisation progressivement la faire transférer sur la troisième phase qui va être la phase de maintenir ce résultat en fait pour le reste de ta vie. Parce que c'est un petit peu ça quand même l'objectif du programme. C'est que, voilà, comme dit, tu as eu ta transformation, maintenant on la stabilise. Même, j'ai l'impression que voilà, cette phase de stabilisation, on commence déjà à la limite à en sortir parce qu'au final, ça devient quelque chose de très naturel. Mais maintenant, justement, tu vois, tu as parlé des malaises et ça, c'est intéressant parce qu'on a du coup trouvé un petit peu la solution pour essayer de pallier à ça aussi. Et ça fait partie justement de la troisième phase, quoi. C'est que derrière, dans la vie, tu vas toujours avoir ces moments où des imprévus ou des moments où tu es un peu plus stressé que d'autres. Et c'est là où tu peux sortir un petit peu de ton cadre, de ton régime que tu t'imposes. Mais quand je dis régime, dans le bon sens du terme, quoi, tu vois, le mode de vie. Est-ce que toi, tu peux dire aujourd'hui que c'est plus devenu un mode de vie qu'un régime dans lequel tu te c'est pas un contrains? régime. J'ai pas l'impression d'avoir fait un régime. En fait, quand j'étais Ouais. suivie par des diététiciennes, j'ai limite, elle m'a affamée, en fait. Quand je regarde le nombre de calories qu'en fait, il fallait que je mange, qu'elle me donnait à manger, j'étais carrément en dessous, quoi. Donc, là, j'ai même du mal à atteindre mon taux de calories qu'il faudrait que j'ai par jour. Donc, bon, c'est pas grave, hein, je m'en kiffe pas pour y arriver. Oui. Mais oui, non, c'est pas vraiment un régime. Alors, au début, c'est contraignant. Enfin, contraignant, oui, si, c'est contraignant parce qu'il faut se faire à manger et que jusque-là, on était un peu, pas vraiment dans la malbouffe, mais bon, rapide, ça va. Mm. Là, maintenant, je me fais à manger. Ça, même plus, je m'aperçois que je fais à manger, en fait. Je me dis, tiens, c'est l'heure, je me prépare à manger. C'est pas contraignant du tout. Et en fait, on a ce suivi, en fait. S'il y a le moins de soucis, on peut t'appeler, tu nous réponds. Pour mes malaises, tu as répondu, tu vois. Et j'aurais été seule, je me serais gavée pour mes malaises, je me serais gavée de sucre, ce qui aurait Ouais. tout foiré ce que j'ai fait avant. Donc, non, franchement, moi, ça n'a pas du tout été une contrainte. Ces 6 mois-là n'ont pas du tout été une contrainte.
Les seules contraintes que j'ai, c'est les pompes. Hein. Ça, je suis désolée de le dire. Si je n'y arrive pas, j'y arriverai jamais, je crois. On va continuer à travailler. Ouais, non, mais là, c'est pas qu'on peut abandonner, je passe à autre chose. Mais Non, mais bon, c'est bon. c'était quand même. On va Non, dire, mais, la promesse du programme n'était pas de te faire prendre des pompes. ah non, mais de toute façon, j'y arriverai pas. J'ai fait toutes les séances, je les ai faites, mais alors les pompes, c'est pas la peine, quoi. Ouais, ouais. Non, mais Et c'est même le cool. sport, tu vois, 20 minutes par jour, 20-30 minutes par jour, c'est pas contraignant, quoi. On a 20-30 minutes par jour pour faire du sport, même à la maison, on a le temps. Il Bah suffit de se oui, donner le temps, en fait. c'est ça. C'est ça. Comme dit, bah, tu t'es donné ce temps-là aussi. Donc, si tu veux, ça, c'est vraiment top. Et j'ai une dernière question à te poser. Ouais. Si maintenant, tu vois, imagine tu as quelqu'un qui regarde cette vidéo et qu'aujourd'hui, peut-être, il se sent un petit peu comme toi, à un moment donné où tu avais essayé, mais tu sais, tu avais tellement aussi échoué, entre guillemets, où tu te demandais si c'est possible, si c'est fait pour toi ou si tu vas y arriver. Tu vois, ces moments de doute que tu as vécu et qu'aujourd'hui, bah, tu les as plus du tout. Et c'est vrai que ça s'est complètement transformé. Mais qu'est-ce que tu dirais à cette personne euh, bah, qui peut-être hésite aussi à prendre cette décision pour elle, pour commencer le programme et pour vraiment se donner les moyens de réussir. Ben, en fait, je dirais que le programme est tout à fait différent des programmes que peuvent donner un diététicien ou un médecin va te mettre au régime, quoi. En fait, eux, ils vont te réduire tes calories au maximum. Ils vont te dire de faire du sport et puis voilà, débrouille-toi, c'est ton problème. Là, en fait, on a donc, évidemment un pseudo-régime parce que c'est pas vraiment du régime. En fait, on rééquilibre l'alimentation et les Mm. quantités. On fait du sport, mais ça va, on va pas devenir. Enfin, du moins, moi, mon objectif n'était pas de devenir comme toi, hein, c'était Ouais, juste de remuscler et c'est parfait. Donc, 20-30 minutes par jour, c'est faisable pour tout le monde. Il faut pas se leurrer. Et puis, si on rate 20 minutes une journée, c'est pas grave, on le fait le lendemain. Mais surtout, il y a l'aspect psychologique, quoi. C'est-à-dire que quand on a un souci, quand on a un problème, on peut en parler, soit au groupe et les gens y répondent, soit on peut t'envoyer un mail, te téléphoner, il n'y a pas de problème, il y a un suivi derrière, en fait, on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on a un objectif, à nous de nous y tenir. Tu nous donnes les outils pour y arriver, aussi bien alimentaire que sport que psycho, et à nous d'y arriver. Et franchement, moi, je recommande. C'est facile en fait. Les premières semaines sont difficiles parce qu'on ne connaît pas les outils et que voilà, on tâtonne un peu au niveau de l'alimentation. Mais voilà, les 6 mois les plus faciles. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Mais franchement, 6 mois, mm. c'est facile avec un suivi derrière. Des visios toutes les semaines, on a besoin, on appelle, on discute entre nous dans les groupes aussi. Ça permet de rencontrer des gens qui sont dans les mêmes difficultés que nous, alors qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes objectifs non plus, hein, parce qu'on a tous des objectifs différents. Mais il faut quand même savoir que dans le groupe, il y en a, c'était pas 12 kilos qu'ils ont à perdre, mais beaucoup plus et qui ont perdu beaucoup plus. Voilà, la prise de masse, c'est pas mon cas, mais ce que je vois dans le groupe le lundi soir, il y en a qui ont pris de la masse, et bien. Ah Donc, ouais, bah ouais. après, mine de rien, tu t'es quand même renforcé, même si ton objectif, Ah c'était pas oui, spécialement on va dire, de devenir, ah non, non, de on se monter sur un renforce. podium de bodybuilding, on va dire. Mais C'est-à-dire, voilà. c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, le fait de prendre de la masse, c'est ce qui te permet aussi aujourd'hui de pouvoir manger plus. Et tu vois, des fois, de même te dire que bah, la quantité de calories que tu devrais manger, bah, tu as même du mal à l'atteindre. C'est-à-dire quand même Euh, que, bah oui, oui, c'est mais quand ça. même que là tu es en train de dire que tu peux manger beaucoup Plus que ce plus qu'on me dit. et en même temps, tu as ton résultat et puis tu arrives à le maintenir, quoi. Donc, c'est quand même ça la finalité. Oui, C'est oui, tu qui, manges de tout. Bah, après, ouais, on s'enfile pas du Nutella, du chocolat, bien évidemment. De temps en temps, ça va, mais on ouais, mange de tout. Il y a des aliments que je ne mangeais pas avec des diététiciens. On me disait non, tu les manges pas. Alors que oui, en fait, je peux les manger. C'est pas mm, ceux qui sont les plus. Donc voilà, non, ce programme, franchement, il est très, très intéressant et très facile à suivre. c'est au top. Bah, écoute, merci pour ton partage. On va continuer à Rien. bosser À bientôt. et puis voilà, prends soin de toi. Ouais, toi aussi. Ciao, ciao. Ciao.